Alors, bonjour tout le monde. Comme je vous ai promis que je vais vous montrer comment amener un plan Archicad vers le logiciel de calcul de structure CPCAD. Donc, c'est un logiciel et beaucoup d'architectes travaillent avec des ingénieurs et ces ingénieurs utilisent plusieurs logiciels de calcul de structure tels que Robot, Gretek, il y en a plein, il y a Tekla. Donc, moi, je vais vous montrer aujourd'hui, en tant qu'architecte, comment amener un projet modélisé dans Archicad vers CPCAD, le logiciel de calcul de structure que votre ingénieur utilise. C'est très simple. Bon, donc vous avez votre interface CP4 qui est là. Bon, donc nous allons l'ignorer. Nous allons partir dans 3D avec Archicad qui est là. Bon, donc quand vous venez dans 3D, vous allez faire votre projet comme d'habitude, c'est-à-dire placer les portes, les fenêtres, mais c'est juste une petite démonstration que je m'en vais vous montrer. C'est-à-dire, j'ai mon plan de fondation, j'ai fait mon plan de fondation qui est là avec les murs de 20 et sur 1,70 m et j'ai encore fait le plan de rez-de-chaussée, qui est là. Ça, c'est ce que vous voyez ici, c'est le plan de fondation qui est là avec la dalle, le maillage, ainsi de suite. Je peux mettre la dalle ici aussi au niveau de ma fondation. Mais c'est juste comme d'habitude, vous travaillez comme d'habitude, vous organisez votre plan. Mais ce que je vous demande de supprimer la plomberie sanitaire, les appareils, l'animation qui donne vie, qui donne goût à votre projet. Archi, c'est-à-dire les archures, vous enlevez tout. Vous-même, vous pouvez maintenir les escaliers, les poteaux, les dalles que vous avez placées. Si vous avez utilisé les maillots, c'est pas grave. Donc, vous voyez, j'ai R+2. J'ai le premier étage qui est là. Ça, c'est le deuxième étage. Le premier étage, le rez-de-chaussée, pardon. Et maintenant, voici mon étage qui est là. Bon, donc, ce mur-là, je dois faire sortir ce mur-là. Bon, donc, c'est pas un mur qui doit continuer au niveau de l'étage, sinon ça va masquer. Bon, donc, je supprime ce mur, c'est pas un problème. Bon, donc, puisque c'est l'escalier qui est là dans le salon, et si vous avez compris, bon, donc, il y a la terrasse qui est là, qui est accessible. Ça, c'est le R+2. Donc, lui, bon, non, lui, il doit continuer. Il y a une porte de sortie qui est là et ici c'est la terrasse qui est là. Bon, donc, vous voyez, moi, ce que je vous dis, CPCAD est un logiciel qui est un peu plus complexe, qui est précis. Vous voyez, c'est-à-dire moi j'ai placé mes poteaux au niveau de la fondation. Vous voyez les poteaux qui sont là, ils sont pas sur le sur le rez-de-chaussée R+1, mais je les ai placés au niveau de la fondation. Mais j'ai fait savoir à Archicad que je vais voir mes poteaux sur tous les niveaux d'étage appropriés. Bon, donc, mais je sélectionne par exemple un seul poteau. Vous allez voir, il commence de la fondation jusqu'en haut. Vous voyez les caractéristiques. Je sélectionne le poteau et vous avez vu, ça fait 8,51 m. Cela veut dire qu'il commence de la fondation, les 0,70 là, ça monte jusqu'à 8 mètres. Est-ce que vous avez compris? C'est ce langage-là que CP4 parle. CP4 vous dit ici, les poteaux doivent commencer de la fondation jusqu'au niveau des rez-de-chaussée. Et ce poteau commence du rez-de-chaussée jusqu'en haut. Donc, vous pouvez faire savoir les poteaux. Généralement, les poteaux qui commencent à partir de la fondation, les 80% des poteaux de votre bâtiment doivent continuer jusqu'à l'étage. Ça ne doit pas s'arrêter au niveau de la fondation pour que ça soit votre structure soit beaucoup plus intéressante. Donc, on va continuer. Bon, moi, je n'ai pas placé les portes, les fenêtres, non. Parce que je vais l'amener directement dans le logiciel de calcul de structure qui est CP4. Donc, vous voyez. Bon, donc, c'est étant en 2D que vous venez. En 2D, ici c'est l'entrée ou bien ici c'est l'entrée, je rentre dans fichier et quand je dis enregistrer sous, je viens dans, j'attends ce qu'il me montre, voilà, je viens ici,
il va me montrer ici. Bon, donc je peux renommer le fichier projet arch-fof archicad en majuscule arch-fof archicad vers IP4. Vous rentrez dans type de fichier. Quand vous rentrez dans type Atlantis, Studio 3D, Revit, ça c'est Collada, Lumion, ce que je vois, il y a IFC Zip, vous prenez seulement là où il y a IFC, là où il y a IFC. Donc, et quand vous cliquez, je vais mettre ça ici. Donc, je dis enregistrer. Pardon. On va attendre à ce qu'il nous amène ça. On va patienter. Donc, il est en train de faire l'export. Je m'excuse, j'ai la toux, quoi. Je suis en train de me forcer pour vous faire plaisir. N'oubliez pas de partager, d'aimer, de me dire dans la barre des commentaires ce que je peux faire pour vous. Est-ce que vous voyez? Bon, donc, vous voyez qu'il a amené, chez vous, souvent, votre première fois, il va amener un autre tableau. Vous allez dire enregistrer. Ça continue pas, ok, c'est bon. Maintenant, mon fichier a été enregistré. Bon, donc, je vais enregistrer ce fichier-là directement. Je vais enregistrer ce fichier et je vais fermer mon fichier archicad et je vais dans mon fichier CPCAD. Dans structure, je rentre dans CPCAD. Archicad est en train de se fermer, quoi. Voilà, Archicad est en train de se fermer. CPCAD est en train d'ouvrir, quoi. C'est pas un problème. Souvent, ça prend un peu de temps, quoi. On va attendre, quoi. Voilà, on va rentrer dans notre structure. On dit, j'ai dit nouveau projet. Maintenant, je vais dire projet. Le nom de mon projet archicad archicad vers CPCAD 2018. Vous voyez, je dis accepter. Bon, donc il va me demander d'importer un système, puis je dis non. On continue.
On va continuer. Bon, donc c'est ici où vous allez choisir vide et ainsi de suite. Votre, si vous voulez un nouveau projet, c'est pas grave, mais moi je veux dire automatiquement IFC, introduction, automatiquement IFC, c'est un fichier 3D. Bon, donc moi j'ai pas placé mes portes, les fenêtres, mais donc vous pouvez amener ça et c'est pas un problème. Vous dites accepter. Voilà. Bon, donc quand vous dites accepter, le projet va venir, il va vous montrer, c'est-à-dire maintenant je vais amener le projet Archicad. Voilà, le projet il est là, c'est le projet Arch Fofana. Voilà, Arch Fofana, c'est ce projet là. Je peux double-cliquer ici, mais je peux dire ouvrir ici directement. Voilà, il est en train d'importer le fichier. Je vais patienter, je vais attendre. Voilà. Donc, il est en train d'amener le fichier. Il va me demander quelques réglages à effectuer pour que le fichier soit beaucoup plus facile à manier dans CPCAD. Voilà. Donc, vous voyez, mon projet, il est là. Vous voyez, le projet, il est là. Vous voyez. Mes poteaux commencent de la fondation jusqu'ici. Lui aussi commence de la fondation jusqu'ici. Vous voyez, il a amené mes projets. Vous voyez, ce sont des dalles, les planches là. Voilà. Donc, maintenant, il va au jeudi suivant. Ces questionnaires-là, vous allez les répondre jusqu'à la dernière fondation. Bon, donc, il a déterminé les hauteurs de ici. Je peux rémunérer. Il a mis rez-de-chaussée ici, mais moi je peux dire que non, c'est la fondation, mais donc je vais tout laisser comme ça par hasard. Maintenant, c'est pas un problème. Ok. Maintenant, je dis suivant, je peux déterminer. Tu as vu, moi, ma fondation, ça fait 0,70 dans Archicad. Il a pris en compte les 0,70 là. Vous voyez la fondation 0,70. Donc, je peux mettre ça, la fondation à 0,0 ici. Je dis suivant. Vous voyez, cette pour la hauteur. Maintenant, charge dans les niveaux. C'est-à-dire, il a appliqué automatiquement les charges. Vous voyez, c'est les charges d'exploitation, les charges permanentes, il les a appliquées directement. Bon, donc je dis suivant. Bon, c'est l'ingénieur maintenant qui est en train de faire suivant. Toi, tu es architecte, tu as envoyé. Donc, l'ingénieur va venir ouvrir. L'ingénieur va venir importer le fichier. Bon, donc, il est poteau. Bon, donc, vous voyez, il dit que j'ai amené des poteaux comme ça. Bon, donc, lui, il prend le niveau de ces poteaux. Vous voyez les murs d'accroteur qui est là. Il a enlevé les murs d'accroteur qui est là, mais il a pris seulement là où s'arrête le niveau de mes étages. Vous voyez, si vous voyez. Bon, donc, j'ai dit béton armé, j'ai dit suivant. Si vous avez compris. Voilà. Donc, le béton, maintenant, il va me dire que mes planchers là, bon, donc il me dit de déterminer, je vais déterminer le contour extérieur. Bon, donc, je clique ici, si je veux, je garde ces conditions là, mais je peux mettre 40 ou 60 comme vous voulez. Ici aussi, je vais dire que les trémies, ainsi de suite, je vais prendre, il faut uniformiser les dimensions, quoi. Donc, ouais, je dis ok, l'épaisseur de mes dalles, moi je disais l'épaisseur 20, bon 15 plus 5, je dis ok, vous voyez, maintenant couverture, fondation, bon donc il a désactivé ça, maintenant il va me demander les charges, il va les charges des poteaux, des murs. Bon, donc il dit les charges de mes murs, j'ai deux qualités de murs, mur de revêtement général. Vous voyez les murs des revêtements généraux maintenant qui est là. Ici, je ne change rien ici, je laisse, mais je vais lui donner le type de nom, c'est-à-dire mon ouvrage de mur sera en béton, en bloc de béton. Donc vous voyez, il fait le calcul, le poids surfacique de mes murs, parce qu'il y a les murs 12, mais en ce moment j'ai utilisé aussi les murs 20.
mais c'est pas un problème. Déjà qu'il n'a pas énuméré les murs 20 ici, il a pris seulement en compte le mur 15. Est-ce que vous avez compris? Et je dis suivant. Attends, ah non, pardon, le type de mur n'a pas été défini. Donc, pardon, je clique ici. Je dis c'est le bloc béton. Voilà. Et mur 15. Voilà. Et pardon. Mur bloc béton, bloc de béton. Donc, c'est le mur 15. Je dis accepter quoi. Voilà. Vous avez vu, il a calculé. Je dis suivant. Il va m'amener aussi au fond des étages. Les plans quoi. Donc, il va dire que c'est les poteaux qu'il va amener, le plancher, les murs extérieurs. Est-ce que vous avez compris l'aménagement, les bibliothèques de votre archicad? Il ne faut pas activer ça parce qu'ils ne seront pas considérés dans le calcul. Et je dis terminé. Et on va attendre l'importation. Voilà, quand vous venez ici directement, le nom de votre projet est là. Donc, les réglages, vous pouvez dire charge, vous pouvez faire ces réglages-là, bon, c'est pas un problème. Et à vous de voir, action du vent. Donc, je peux considérer ça. Si vous voulez, vous allez régler. Dans le cas contraire, vous prenez accepter seulement pour vous faciliter la tâche. Et les autres réglages, vous allez faire ça avec le temps. Voilà, je suis en France. Bon, donc ici, je peux prendre un ici. 1 ou 8, ça dépend de vous-même, mais c'est pas grave. Charge de combinaison. Résistance au feu, je peux activer ça. Je dis accepter. Bon, donc pour les murs et ainsi de suite, je peux accepter ça. Maintenant, pour la qualité du ferraillage, les aciers, je peux prendre ça à 400. Ça dépend de vous. Vous pouvez rentrer ici pour régler les fers, c'est-à-dire au niveau du plancher, les barres, les cadres. Je peux venir rentrer ici et je choisis tableau des armatures que je veux qu'on utilise. C'est-à-dire je peux déterminer et je veux qu'on utilise le fer 14, le fer 16, ainsi les armatures de poing. Donc c'est à vous de faire ces réglages là quoi. Donc ici ça c'est la partie charpente qui ne me concerne pas beaucoup. Je prends accepter. Voilà, et je prends accepter. Bon, il ne place pas les poutres ni rien. Donc, il va dire aucune poutre n'a été régénérée à partir de polylène. Vous avez vu, il va vous donner ces trucs-là. Il n'a pas reçu des poutres, mais après, nous allons essayer de placer les poutres, disons. Donc, et voilà, il a amené le projet. Vous voyez R+2. Donc, vous voyez, il a placé mes poteaux. Mais mon projet n'est pas à l'acte. C'est-à-dire, il faut essayer d'amener votre projet à l'origine. Mais après, nous allons vous montrer ça. C'est pas un problème. Je vais partir en 2D. En 3D, vous allez voir ce que le travail que nous avons effectué. Voilà, vous voyez déjà le travail qui est là, les poteaux, les poteaux. Vous voyez, il a calculé directement le poids des murs sur là où passent les murs là. Et il a calculé le poids et il a mis ça. Maintenant, je vais voir ça en 3D. Et voilà votre structure. Voilà, vous voyez. Bon, donc, je peux placer les planchers, je peux placer les poutres. Bon, donc,
Vous voyez, j'ai déjà placé les poutres terminales, les poutres principaux qui traversent le bâtiment. Je n'en ai pas besoin. J'ai déterminé seulement l'extrémité des poutres du bâtiment. Vous voyez, je peux le laisser. Vous voyez. Et après, on va placer les semelles rapidement. Mais nous allons voir, nous sommes déjà à combien de minutes? Nous sommes déjà à 20 minutes 40. Donc, on va essayer de placer les poteaux. Bon, maintenant, je peux venir activer et regarder ce qu'on va faire. Je peux activer le sol. Je peux activer la terre. Donc, vous voyez. Donc, si je ne veux pas, je laisse comme ça. Et directement la couleur des poteaux. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Je désactive ça. Donc, voilà. Bon, donc je peux fermer. Bon, donc ici, je suis au niveau du rez-de-chaussée. Je peux aller au niveau de la fonda, au niveau de ma fondation. Ouais. Au niveau de la fondation, je peux placer les semelles ici directement. Éléments de semelles. Donc, je dis nouveau. Bon, sachez que je devrais amener mon projet à l'origine de l'axe de X, Y au cas où je vais modifier. Je prends un système rectangulaire. Je dis accepter. Je clique sur mes poteaux. Je clique sur mes poteaux. Je clique sur mes poteaux. Il ne faut pas cliquer à l'extérieur. Hein. Ne cliquez pas à l'extérieur. Cliquez au milieu de votre poteau seulement. Il va placer. Donc, vous voyez, j'ai à peu près 16 poteaux comme ça là. Voilà. Et maintenant, on va en 3D vérifier. Bon, vous avez vu cette erreur là ici. J'ai pas mis cliquer au milieu. C'est ce qui fait ça. Après, on va prendre ZZ pour venir ici et on va placer ça au milieu. Donc, vous voyez les poteaux. Vous voyez. Voilà. Donc, je vais prendre CTRL Z pour revenir et rectifier ça ici. CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. CTRL Z, CTRL Z. Voilà. Donc, je vais venir, je répète la même action, placer les éléments. Voilà. C'est toujours ce que j'ai. Je clique au milieu. Vous voyez, je clique au milieu quoi. Il faut bien zoomer pour vous placer très bien. Voilà. Et je vais en 3D. Donc, j'espère que vous avez très bien compris maintenant ce que j'ai fait. Donc, vous voyez, voilà, ça a été rectifié. Voilà, après, bon, donc nous allons arrêter cette vidéo ici et n'oubliez pas de partager, d'aimer
et de me dire dans la barre des commentaires ce que vous pensez de mes tutos pour que je puisse m'améliorer avec vous. Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. La personne à qui tu transmets le savoir, sache qu'en transmettant le savoir, toi-même, tu en profites de ce savoir-là. Donc, merci, je vous embrasse. Ciao, ciao et très bon début de semaine.